Messieurs, j'ai une petite surprise pour vous. En fait, nous étions tous d'accord pour le choix du dans Ah, mon équipe que je vous avais offert. non, non, Donc, encore. sur le moment, je vous demande en fait de choisir entre deux joueurs et vous ne m'aimerez pas pour la comparaison cette semaine. On revient au repêchage de 2005. Vous avez le choix entre un certain Carey Price et Enzi Kopitar, donc des positions différentes en plus de ça. Si Come vous on. devez choisir entre les deux, qui prenez-vous dans votre équipe? On voit un peu leurs statistiques. Kopitar, évidemment, joue encore dans la Ligue nationale. Il est rendu à près de 1500 matchs, près d'un point par match tout au long de sa carrière. Un des joueurs les plus fiables dans les deux sens de la patinoire depuis son arrivée dans la Ligue. Et Carey Price, on le sait, trophée Hart, trophée Vizina, une carrière historique, malheureusement marquée par les blessures et des années d'excellentes saisons en série, dont le parcours en finale de la Coupe Stanley en 2021. Donc, vous avez le choix entre les deux, entre Kopitar et Price. Julien, je vois ton hésitation. Je vais faire exprès. Je commence avec toi. Qui choisis-tu entre les deux? Je vais essayer de garder l'esprit ouvert. Il faut prendre en considération que les gardiens numéro un à l'époque avaient plus d'impact qu'aujourd'hui, je pense. Le jeu a quand même un peu changé, a évolué. Euh, aussi, Carey Price n'a jamais été entouré comme compétiteur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Je vais quand même prendre compétiteur parce que la durée dans le temps, les deux Coupes Stanley, puis Carey Price, s'il avait été mieux entouré, peut-être que ça aurait fait une différence. Mais il joue encore, puis il a encore un impact incroyable à son âge. Il est quoi, 36-37 ans, compétiteur à peu près, 37, je pense. Puis encore l'impact qu'il a aujourd'hui, c'est phénoménal. Euh, dans les deux sens de la patinoire. Je pense que Kopitar, c'était un joueur de franchise. Ben, Carey Price, on peut dire que c'était un gardien de franchise. Mais la durée, je pense vraiment la durée dans le temps, c'est la différence. Parce que je ne prendrais pas en considération nécessairement les deux coupes cette année, parce que je pense que Carey Price avait les capacités de le faire, mais pas été entouré. Ben, il s'est rendu en finale avec une équipe beaucoup plus faible en 2021. On le C'est voit ça, puis en 2014, 2014. il aurait dû se rendre. Il y avait, écoute, on gagnait du temps par un ou deux buts, là, puis il closait ça. Donc, non, je vais quand même y aller avec Kopitar. Vraiment, mon facteur, là, je tiens à le dire, c'est la durée. Parce que sinon, pour moi, les deux sont aussi phénoménales. Guillaume? Moi, j'irais aussi avec Kopitar parce que autant que Carey a été sensationnel, Julien l'a dit, c'est un gardien de franchise, le meilleur de l'histoire du Canadien de Montréal. Un des meilleurs dans l'histoire de la Ligue nationale, c'est un des seuls qui a gagné le MVP aussi, donc ça prouvait à quel point il y avait de la valeur dans notre équipe. Mais l'histoire a démontré que malheureusement, c'est pas ça qui te fait gagner des coupes. En fait, c'est pas, je répète, c'est pas l'élément central qui va te faire gagner une coupe. Je pense que l'histoire a démontré que soit des attaquants, que ce soit des défenseurs étoiles qui ont vraiment plus d'impact pour amener les équipes aux grands honneurs. Puis, juste pour voir qu'est-ce que ça leur aurait donné, justement, d'avoir Kopitar dans son équipe. Un vrai centre numéro un pendant toutes ces années-là. Par la suite, c'est peut-être un peu plus facile de se trouver un gardien qui n'est pas nécessairement élite, mais qui est capable de faire les arrêts, qui est capable d'être un gamer comme un genre de Bennington quand c'est le moment qu'il faut. Là. Luc? Aïe, 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 aïe. Je vais avec Carey Price. C'est un gardien qui est. Hein? C'est chill. Moi, je suis correct avec ça. C'est un gardien. C'est un gardien qui a été repêché 5e au monde. C'est un gardien qui avait tout fait jeune, c'est-à-dire qu'il s'est rendu en finale. Il a gagné la Coupe Calder. Il est progressé étape par étape. Il n'y a jamais eu une défensive hors pair à Montréal. L'année qu'il y en avait une de potable, il y a un clown qui a décidé d'y rentrer dans le genou droit, puis ça a probablement mis un terme à sa carrière sur du long terme. Il a toujours fait face à des matchs où est-ce qu'il recevait 35 tirs au plus ou presque. C'est un gardien sur lequel on a usé la corde et pas à peu près. Kopitar a toujours quand même été bien entouré avec les Kings, ce qui n'est pas le cas de Price. Fait que, oui, il n'a pas duré autant que Kopitar, mais Kopitar a eu la vie un petit peu plus facile, notamment avec Dustin Brown aussi.
à Los Angeles. Donc, moi, je prends Carey Price. Je vais me surprendre moi-même puisque je ne bâtirai jamais une équipe avec un gardien, mais je vais y aller avec Price. Le trade. Ouais. En fait, dans ce cas-ci, puis autant les deux, on s'entend les deux, c'est d'excellents choix, là, mais je regarde Kopitar, puis un peu comme Luc vient de le mentionner, a toujours été très bien entouré avec les Kings. Et quand l'équipe a gagné de leurs 2 Coupes Stanley, on s'entend, là, c'est un alignement phénoménal qu'on avait à LA. Donc, oui, il faisait évidemment partie des succès de l'équipe, mais il n'était pas seul. Price a toujours été seul. Après ça, après les grandes années des Kings, où il s'est retrouvé un petit peu plus seul, Kopitar ne pouvait pas tout faire par lui-même, et on a vu que les Kings ont rapidement baissé au classement au fil des années. Puis depuis encore plusieurs saisons, on est toujours en série, on est toujours dans le mix, si on veut, mais on n'est jamais une équipe ultra dominante. Là, c'est sûr, rendu en 2025, il ne faut plus compter juste sur Kopitar pour gagner. Mais ça reste que dans les années où il était un petit peu plus seul, j'ai pas l'impression que l'équipe a pris un step de plus, où il a pu amener l'équipe à un step plus loin. Donc, pour ça, je pense que Price avait cet avantage-là, que tu savais qu'avec une moins bonne équipe ou un alignement qui était plus limité, il pouvait quand même te faire franchir un autre step. Donc, pour ça, à raison du fait que je pense qu'il était peut-être un peu plus game changer, je vais y aller avec Price. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est le gardien du Canadien. Donc, c'est sûr qu'il y a un côté sentimental, mais je vais y aller avec Price dans ce cas-ci. Mais évidemment, les deux étaient d'excellents choix. Là, puis ça reste que c'est pour ça que je posais la question. Ça reste que un ou l'autre, je pense que le Canadien aurait été très satisfait au repêchage si on avait choisi également Kopitar.